cassoulet et racisme, les gars. Regardez-moi ça. Je sais pas. Il y a une petite capsule. Comme ça, vous aurez un peu le truc rapido. Et puis après, on verra la plus grande capsule. On rentrera un peu dans le sujet. C'est vraiment n'importe quoi, putain. Et puis il y a elle, hein, il y a Maboula, mais ça on le fera pas parce que bah, les steaks. Il y a Maboula Soumaoro, hein, d'ailleurs, qui porte très très bien son prénom. Maboula, qui nous parle de racisme ordinaire et qui nous explique bah, que c'est très grave. Mais on le fera pas parce que c'est vraiment totalement claqué au sol. Ça vient donc de Archipel Citoyen. Et ouais, regardez-moi ça, les gars. C'est donc voilà, championnat du monde de cassoulet et racisme islamophobe. Voilà, c'est très grave. C'est vraiment n'importe quoi. L'incident que je souhaite rapporter est intervenu en commission écologie en ville suite à une question posée par mon collègue Monsieur Elarche. Monsieur Bolzan, vous avez cru bon de dire à notre collègue élu « Attention Monsieur Elarche, dans le cassoulet, il y a de la couenne ». Alors nous souhaitons porter à la connaissance du Conseil cette phrase, bien entendu pour son caractère discriminatoire, mais plus encore qu'elle est le symbole d'un phénomène croissant de nos jours, lié à la progression grandissante des thèmes et des idéologies de l'extrême droite, celui du racisme ordinaire et décomplexé. Je persiste à dire que oui, dans le cassoulet, il y a de la couenne. C'est tout, c'est pas parce qu'il y a M. Larche ou quiconque. Donc voilà, je ne retirerai rien. Alors bien sûr, vous, soutenir les producteurs, les éleveurs, ça va au-delà de votre vision. Vous préférez soutenir les zadistes. Moi, je préfère soutenir ceux qui bossent. Le championnat du monde de cassoulet va-t-il être compromis, monsieur? C'est le maire de Toulouse, mais ça le fait marrer, quoi. Le championnat du monde de cassoulet va-t-il être remis en cause à cause d'une sombre histoire de Gwen? Putain, les gars, quoi. Le championnat du monde de cassoulet va-t-il être compromis, monsieur Elarche? Si c'était allez, Vincent Gibert qui posait la question que je posais moi, est-ce que vous allez lui répondre que dans le cassoulet, il y a de la couenne? Je ne suis pas certain de ça. Mais bien sûr, mais si, monsieur Larche, parce que le cassoulet, que la question soit posée par Pierre-Paul ou Jacques, il y a de la couenne, de la saucisse et des haricots. Voilà. J'arrête là parce que je suis très mal à l'aise. Alors, oui, bon, alors c'est Archipel Citoyen, les gars, bon, ils ont 13 abonnés sur YouTube, il y a eu 44 vues en 2 jours, bon, c'est du grand n'importe quoi. Et donc, ils disent quoi? Donc ça, c'est la petite capsule, hein. Et alors, ils terminent quand même en montrant... Voilà. J'arrête là parce que je suis très mal à l'aise. Il est très mal à l'aise. Alors, en montrant que Jean-Jacques Bolzan, hein, donc le fameux mec, le fameux bras droit conseiller machin du maire, a tweeté le soir même soirée cassoulet. Et donc, je sais pas, ils mettent ça en plus dans leur petite vidéo comme si c'était très grave. Jean-Jacques Bolzan, le soir même, sur Twitter. Je dis X, bref, sur Twitter. Donc bon, on a été voir, parce que nous ici, on fait les choses bien. Jean-Jacques Bolzan, donc effectivement, il a tweeté soirée cassoulet, hashtag bien manger. Voilà, un bon petit cassoulet. On pourrait croire que les gens lui sont tombés dessus parce que c'est un audio raciste. Bah, ouais, pas trop, hein. Ça fait des années que je n'ai pas dégusté un tel plat. Voilà. Plat idéal avant d'aller se coucher. C'est pas faux. Regarde, lui, il fait un petit signe raciste, hein, probablement. Du vrai Toulouse. Et puis t'as Johan qui dit va chez Plume pour manger le cassoulet à la Bastide. Je sais pas, je crois pas que c'est un accent toulousain que j'ai pris. Je connais pas l'accent toulousain. Désolé pour ça. J'ai été une fois dans ma vie à Toulouse, j'avais 17 ans. Et j'ai vu des punks et des chiens. Et des punks et chiens. C'est à peu près le seul truc dont je me rappelle de Toulouse. C'est bien dommage. Je pense que je n'ai jamais mangé de cassoulet toulousain. Ça a l'air très bon d'ailleurs. Bon, bref, a priori, il se fait pas tacler sur son racisme. C'était quoi? Racisme décomplexé, tout ça, tout ça. Bon, t'as Archipel Citoyen qui tweet, hein, donc Toulouse, hein, j'ai une petite fourchette, et un petit couteau. Voilà. Attention, monsieur Elarche Jamal, hein, donc c'est lui, hein, dans le cassoulet, il y a de la couenne, ce qui est factuellement vrai. Hein. Plus qu'une info, du racisme ordinaire, une micro-agression, oui, une micro-agression qui vise à souligner que quelqu'un ne fait pas partie de la communauté. C'est vraiment mais du grand n'importe quoi. Hein. Il y a Marc Hainaut, c'est un mec de VA+, hein, si je dis pas de conneries, journaliste à Valeurs Actuelles, ouais, c'est ça, qui a dit c'est très grave. Et moi j'ai répondu, hein, évidemment, oui, c'est extrêmement grave, parce que effectivement, c'est extrêmement grave. On a dû entre le validisme, oui, Odile Morin. Alors Odile Morin, je sais pas qui c'est. C'est une validiste, présidente anti-sociale, Gilets jaunes Toulouse. Bon, voilà. Odile Morin, voilà, c'est elle. Odile,
Odile Morin. Et Odile Morin, elle nous dit quoi? Elle nous dit: entre le validisme, le sexisme et le racisme, on a vraiment affaire à un système d'oppression bien ancré chez la droite toulousaine. Complètement claqué au sol. Vous ne réalisez pas à quel point ce hit parade d'accusations d'oppression est ridicule. Ah, c'est pas faux, hein? Ah, et j'en profite, que tu aimes ou non le cassoulet, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à lâcher ton plus beau like si t'as envie de me faire plaisir. Merci. Quel c'est, à mon avis, il voulait dire quel con, hein. Pourquoi il lui dit cela? Bah, je sais pas, peut-être parce qu'il y a de la couenne dans le cassoulet. Qu'est-ce que je te dise, mec? C'est franchement, vous êtes tellement claqué au sol, vous êtes en train de vous prendre la tête parce que racisme et islamophobie, parce qu'un mec dit qu'il y a de la couenne dans du cassoulet, un mec d'opposition qui s'appelle Jamal El Machin, qui est probablement musulman, mais on s'en bat les steaks. Vous êtes dingue. Vous êtes tellement dingue. Une info, dans la plupart des plats régionaux français, il y a du porc, de l'alcool et des animaux sans abattage rituel durant des siècles. Voilà la réalité, messieurs. Bande d'énormes FD. Attention YouTube. P pour flips de flûte. Je ne sais pas s'il parlait au monsieur qui a dit qu'il y avait de la couenne ou aux gauchistes qui sont scandalisés à cause de ce racisme odieux systémique et très très grave qui est le racisme cassoulophobe ou cassoulophile. Bref, le racisme lié au cassoulet. Donc dire qu'il y a du porc dans le cassoulet c'est raciste, mais va te faire enfiler par tes amis les frères musulmans. Flus, avale et ferme ta bouche. Petit collabo à l'odeur douteuse, car il dit qu'il est sale. Mais moi, bien sûr, je ne sais pas. Je ne suis pas dans ses chaussettes. Ouais, c'est fou, hein. Guillaume Brouquière, là, c'est qui lui? Avocat au barreau de Toulouse, qui dit: une micro-agression de dire qu'il a de la couenne dans le cassoulet. Quel rapport avec le racisme? Jean-Jacques Bolzan, c'est Jean-Jacques? Gigi Bolzan, je sais plus son blaze, on s'en fout. Quelle patience tu as de supporter les élucubrations de ces gens. Puis t'as Archipel Citoyen qui dit: ces gens sont des élus, .e.s. La couenne, cette maladresse. Ok. Pourquoi il faut effacer le fait qu'il y ait du porc dans nos assiettes? Pour ne pas froisser les musulmans? C'est une bonne question, ça. C'est quoi la phase d'après? Le couscous boulette à la place du cassoulet? Peut-être. Bon, Marc Hérault, Hainaut, hein, c'est très grave, et il a raison. Bon les gars, vous savez quoi? On va regarder la suite, la version longue, si vous voulez, de ce drame international à Toulouse, au championnat du monde de cassoulet. Oui, merci. Je souhaite intervenir sur cette J'ai pas vu la version longue, on va regarder ça ensemble. C'est vraiment n'importe quoi. délibération de la plus haute importance, le championnat du monde de Toulouse du cassoulet. Effectivement, événement dont je suis étonné que l'agence d'attractivité s'en soit pas emparée comme étendard du rayonnement international de la ville encore. Non, blague à part, le sujet que je souhaiterais rapporter n'est aucunement drôle. L'incident que je souhaite rapporter est intervenu en commission écologie en ville suite à une question posée par mon collègue Monsieur Elarch. Bon, ça on a vu. Concernant l'organisation de l'événement. Voulant probablement faire un trait d'humour, j'allais dire gras, c'était peut-être de circonstance. Monsieur Bolzan, vous avez cru bon de dire à notre collègue élu: attention Monsieur Elarch, dans le cassoulet, il y a de la couenne. Alors nous souhaitons porter à la connaissance du Conseil cette phrase, bien entendu pour son caractère discriminatoire, mais plus encore qu'elle est le symbole d'un phénomène croissant de nos jours, lié à la progression grandissante des thèmes et des idéologies de l'extrême droite, celui du racisme ordinaire. Attention monsieur, parce que croissant, c'est de la francophilie, hein, les croissants, tout ça, et c'est peut-être aussi un genre de racisme ordinaire, car être francophile, c'est être anti ce qui n'est pas francophile, et donc les croissants, ce serait très grave aussi. Je ne sais pas, mais faites attention à ce que vous dites, s'il vous plaît. Et décomplexé. Je ne pensais monsieur l'extrême droite, celui du racisme de nos jours, lié à la progression grandissante des thèmes et des idéologies de l'extrême droite, celui du racisme ordinaire et décomplexé. Je ne pensais... Monsieur le Texier, s'il vous plaît. Laissez-moi finir, s'il vous plaît, Monsieur Bolzan. Mais oui, je vais vous répondre. Je ne pensais sincèrement pas entendre ce type de propos dans une enceinte municipale. Quand heureusement, d'un côté, le sexisme recule, et nous tenons à souligner les efforts faits avec les campagnes de prévention vers les agents sur les violences sexistes et sexuelles, le racisme revêt de plus en plus dans les conversations courantes les anciens habits du sexisme, ceux du « oh, on ne peut plus rire »,« oh, c'était pas méchant » ou « j'ai moi-même un ami arabe ». Pendant racisé des phrases machistes encore entendues il y a peu. Ils sont dingues, hein, sans déconner. Et franchement, il faudrait une bonne guerre histoire de remettre tout ça en place, parce que là, tu vois qu'ils s'ennuient un peu quand même, hein, sans déconner. Ils s'embêtent. Et ils ont besoin d'un peu d'animation là. Ils se font un peu chier, on dirait. Hein.
C'est parce que j'aime bien les femmes que je me permets de les taquiner. Alors que nous allons voter, et je l'indique avant que M. Deherle ne prenne la parole sur le sujet très bientôt, à l'unanimité et avec une grande conviction, la protection fonctionnelle pour Mme Ousmane, victime de propos honteux sur ces deux aspects, nous vous demandons à cette Assemblée, à toutes et tous, chers collègues, de ne pas appliquer deux poids, deux mesures et de ne plus laisser passer ce type d'excès discriminatoire. En tant qu'élu de la République, notre exemplarité face au sexisme, au racisme et à toutes les formes de discrimination est attendue et nécessaire. Je persiste, il y a de la quoi. Monsieur Bolzan. Le mec, je persiste, il y a de la couenne. Écoute, c'est génial. Et nécessaire. Je persiste, il y a de la quoi. Bah oui, il y a de la couenne. Qu'est-ce que je te dise de plus, frérot? Monsieur Bolzan. Bande de fous. Oui, monsieur le Texier. Bon, d'abord, un peu, en commission, monsieur Larche ne m'a rien dit. Deux, vous avez un ton humoristique qui ne me plaît pas du tout, et autant j'aime l'humour, et d'ailleurs c'est fait par l'Humour Club, le cassoulet, et si dans le cassoulet il y a de la couenne et du porc, c'est pas de ma faute, c'est une tradition culinaire occitane. Donc je persiste à dire que oui, dans le cassoulet il y a de la couenne. C'est tout, c'est pas parce qu'il y a monsieur Larche ou quiconque. Comme dans les légumineuses, vous avez des lentilles, des pois cassés, des pois chiches. Donc si ça vous plaît pas, vous mangez autre chose. Pour autant, il y a rien de mal. Pois chiche, dans pois chiche, il y a pois. Est-ce que ce serait pas un peu grossophobe pour faire attention à tout ça? Sans déconner, faites attention à ce que vous dites, les amis, parce que moi, je me sens un tout petit peu micro-agressé, là, c'est pas bien. Que j'ai dit, parce que j'ai simplement donné les ingrédients faits dans le cassoulet pour démontrer qu'on soutenait les producteurs locaux et les éleveurs, et je persiste. Donc voilà, je ne retirerai rien. Alors bien sûr, vous, soutenir les producteurs, les éleveurs, ça va au-delà de votre vision. Vous préférez soutenir les zadistes. Moi, je préfère soutenir ceux qui bossent et ceux qui travaillent, nos éleveurs, nos producteurs. C'est un choix. Et voilà. Et le cassoulet, oui, il y a de la couenne. Excusez-moi, mais c'est pas moi qui l'ai inventé, le cassoulet. Il date de la guerre de 100 ans. Donc, monsieur le Texier, on ne va pas changer les ingrédients maintenant, même s'il existe des cassoulets revisités. Bien. Alors, sur la quatrième délibération en question. Putain, le maire de Toulouse, je sais pas comment il s'appelle, je m'en fous. Hein. Mais ah, c'est Jean-Jacques. Je l'ai ici, ouais. Jean-Jacques Bolzan. Ah, finesse. Attends, on va vite regarder quand même le maire de Toulouse. Parce que c'était Douste Blazy à une époque. Ah, Jean-Luc Moudenc. Bon, c'est plus Douste Blazy, évidemment. Hein, voilà. Bon, il dit quoi, le maire? Putain, le maire de Toulouse, il doit être en mode, mais qu'est-ce que vous me voulez, les gars, quoi? Moi, je veux juste faire le championnat du monde de cassoulet tranquille, là. Oh! Hey, Kong! Le championnat du monde de cassoulet va-t-il être compromis? Monsieur Elarche, qu'en pensez-vous? Moi, ce que je pense sincèrement, vous le savez, j'étais déjà intervenu sur ça, sur les questions des représentations sociales. Je vais pas le faire au montage, hein, mais je pourrais mettre le bruit d'un bébé qui fait ouin ouin, parce que là, sans déconner, quoi, le racisme, enfin, putain, les gars, mais arrêtez, quoi. Le pire, c'est que, sans déconner, du racisme, il peut y en avoir, et il y en a, des sociétés parfaites, ça n'existe pas. Mais là, vous tapez tellement à côté de la cible, tout le temps, systématiquement, et vous jouez tellement tout le temps à la carte victimaire, qu'en fait, au bout d'un moment, on a juste envie de vous emmerder, parce que vous êtes, mais complètement teubés, quoi. Enfin bref. Ce n'est que mon avis, hein, évidemment, je peux me tromper. Et des pas ma haine. imaginaires, parfois, on a des réflexions et des réflexes. D'une manière inconsciente, on produit des choses. Je ne voyais pas la pertinence. Moi, je posais la question sur le cassoulet. Pourquoi cet événement à part? Pourquoi ne pas l'intégrer dans l'événement manger voilà, tout simplement pour avoir des informations. Et je ne voyais pas la pertinence pour me dire à moi qu'il y a de la couenne dans le cassoulet. D'autant plus hier, je n'ai préparé. Donc, Jamal El Arch, on ne peut pas lui parler. En fait, en gros, si dans une discussion, tu dois dire que du porc ou de l'alcool ou quel que soit le truc qui pourrait être un peu musulman, tu ne dois pas parce que c'est Jamal et que donc ça pourrait l'offenser, être une microagression. Enfin, après, vous avez compris. De toute façon, le cassoulet est quand même une belle connerie, on va pas se mentir. Un qui était excellent. Donc, il en a fait un. Dans le cassoulet, d'autant plus hier, je n'ai préparé un qui était excellent. Avec ou sans porc? Et vous ne m'avez pas invité, monsieur Elarche. Alors, j'ai suivi vos conseils Alors, de la couenne, mais quand même. La prochaine fois, invitez-moi. Alors, non, mais il n'y a aucun souci. C'est juste prendre de la distance, de la hauteur, c'est ce que disait mon collègue. Du coup, le mec, en plus, je dis, j'ai pas vu la capsule complète. Donc, du coup, le mec, il est muse ou il est pas muse? Il bouffe du cassoulet avec de la couenne, il bouffe du porc. Alors, mais d'où? Ça n'a aucun sens, les gars. Ça n'a absolument aucun sens. Maxime,
pour essayer Sans déconner, les gauchistes, ils sont tarés. Hein. Ils sont réellement tarés. Je sais pas les gars. Ouais, je vais me taire. Allez, c'est bon. d'interroger les mots parce qu'ils sont porteurs quand même du sens et ça crée des tensions inutiles entre nous, quoi. Donc, je me posais la question, en fait, M. Bolzon, si c'était Vincent Gibert qui posait la question que je posais moi, est-ce que vous allez lui répondre que dans le cassoulet, et il y a de la Couen, je ne suis pas certain de ça. Bien sûr, mais si, monsieur Larche, parce que le cassoulet, que la question soit posée par Pierre-Paul ou Jacques, il y a de la couenne, de la saucisse et des haricots. Voilà. J'arrête là parce que je suis très mal à l'aise. Je voulais pas je suis très mal à l'aise par rapport à ça, donc il n'y a pas de souci. Archipel citoyen pour des élus exemplaires. Oh là 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 là, c'est dommage qu'il n'y ait pas plus de commentaires. Si à mon avis, ça aurait été rigolo, quoi. Évidemment, il n'y en a pas. Hein. Oui. Bon, ben les loulous, vous le voyez peut-être au changement de luminosité. Le petit déj est prêt, donc finito le cassoulet gate. Et écoutez, on va s'arrêter là. Hein. C'était quand même du grand n'importe quoi. Prenez soin de vous. Faites gaffe au cassoulet, faites gaffe à qui vous parlez, à ce que vous dites aux gens, parce qu'il y a peut-être des gauchistes qui seront pas contents et qui pourront... Je sais pas comment finir cette vidéo, ça n'a absolument aucun sens. Bref, vive le cassoulet, vive Toulouse, vive la Couen, et tant pis pour Jamal Al-Achar s'il s'est senti offensé. C'est très grave, très probablement, mais c'est pas encore un délit, ni même un crime, ni quoi que ce soit. Donc bref, allez, bon cassoulet à vous tous, c'était le crabe fantôme, un peu de crabe, beaucoup de fantômes. Dites-moi quand même en commentaire ce que vous pensez de cette news, parce que c'est, selon moi, une des news les plus claquées au sol que j'ai dû faire depuis bien longtemps. Prenez soin de vous. Et à bientôt, les petits potos. Tchou! Alors maintenant, arrêtez d'emmerder vos mondes, parce que je prends le nom de tout le monde et je vais porter plainte. Est-ce que ça c'est clair maintenant?